Fils, pourquoi tu ne dors pas maintenant? Il est très tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, papa. Je n'ai tout simplement pas sommeil. Et je pensais à quelque chose. Tu pensais à quelque chose. Alors, dis-moi ce que c'est. Je veux savoir. Papa, est-ce que tu aimes maman? Je veux dire, à quel point l'aimes-tu? Je suis juste curieux. Sérieusement, comment peux-tu me demander si j'aime ta mère? C'est fou. Bien sûr, je l'aime. Je sais que tu l'aimes. Je vous ai vus ensemble. C'est comme si tu venais de te marier. Oh vraiment? Je n'ai pas remarqué ça. Ta mère elle est parfaite. Un jour, j'aimerais vraiment avoir une relation comme la tienne, papa. Et je suis sûr que vous en aurez un. Mais pourquoi tu demandes ça? Ne me dis pas que tu es amoureux, mon fils. Non, papa. Je veux dire, j'aime une fille de l'école, mais je ne pense pas que je l'aime autant. En fait, je pense qu'il est impossible d'aimer quelqu'un comme on aime ma mère. Sérieusement. Ne dis pas ça. Un jour, vous tomberez amoureux et vous penserez différemment. Tu verras. Ouais, peut-être. Mais comment fais-tu ça? Je veux dire, comment pouvez-vous être encore aussi amoureux l'un de l'autre? Eh bien, je pense que c'est parce que nous avons traversé des moments difficiles et que cela a rendu notre amour encore plus fort. Vraiment? Pouvez-vous me dire? Je veux connaître ton histoire d'amour. Tu as raison. Je ne vous ai jamais raconté notre histoire d'amour. Bien. Je vais vous le dire, alors. Tu vas avoir 15 ans. Un jour, j'aimerais que tu trouves une personne à aimer comme j'aime ta mère. Tout a commencé lorsque j'étudiais à l'université. En fait, cela a commencé dès l'accueil des étudiants. Nous avons dû nous rendre sur le campus universitaire pour recevoir certaines choses de l'institution. Alors, j'y suis allé. Beaucoup de gens y sont allés avec leurs parents, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas une adolescente. J'étais adulte. J'ai commencé mes études à l'université à l'âge de 25 ans. Et je vivais seul. Quoi qu'il en soit, j'y suis allé seul. Quand j'étais là-bas, j'étais assis sur l'une des chaises de la classe. Quand soudain, j'ai vu une belle fille. Elle avait les cheveux bouclés et elle souriait. Je l'aimais beaucoup. Elle était plus jeune que moi, alors je me suis approché d'elle et je lui ai dit bonjour. Elle avait l'air un peu timide. Mais elle lui répondit. Je lui ai demandé son nom et nous avons parlé de nos vies pendant un moment. C'était beau. Elle y était allée avec sa famille. Elle a donc dû les chercher. Puis, nous nous sommes revus quelques heures plus tard. Elle vivait dans la même ville que moi. Je veux dire, là où je vivais avec ma famille parce que maintenant je vivais seul, n'est-ce pas? Alors, elle est rentrée chez elle avec sa famille, bien sûr. Et je suis allé chez moi. Je louais une chambre en ville. Mais nous étions tous les deux sur le point de commencer à étudier dans le même collège. Nous allions donc nous revoir. Et c'est arrivé. Nous nous sommes revus au collège. Nous avons reparlé, et je lui ai demandé de sortir avec moi. Nous sommes sortis ensemble pendant une semaine, puis nous nous sommes embrassés pour la première fois.
C'était un moment incroyable. Bientôt, elle m'a présenté ses parents et je la présente également à ma famille. Nous avons passé de très bons moments ensemble. Ses parents et son frère m'aimaient. J'allais chez elle tous les jours. Un jour, j'étais dans mon cours de langue à l'université. Tout semblait normal. Une journée ordinaire. Oh, au fait, nous n'avons pas étudié ensemble. Ma copine a étudié dans une autre carrière, mais dans la même université. Nous nous rencontrions donc en fin de journée ou parfois seulement le week-end. Nous avons dû étudier très dur. Oh, comme je te le disais, c'était une journée normale dans mon cours de langue. J'ai entendu une fille parler. Puis je me suis retourné pour voir qui parlait. C'était l'une des plus belles filles que j'ai jamais vues de ma vie. Ses yeux étaient grands et beaux. Son sourire la faisait ressembler à un ange et sa voix était douce. Je ne lui ai pas parlé la première fois parce que j'étais un peu nerveux. Je dois avouer quelque chose. J'ai toujours rêvé d'avoir une petite amie avec de grands et beaux yeux. Et elle ressemblait à cette femme. Alors, depuis ce jour, je la regardais toujours. Ensuite, nous avons parlé et elle m'a dit son nom. Même son nom était beau. Je l'aimais tant. Mais je n'ai pas osé l'inviter à sortir avec moi. Nous nous entendions vraiment bien. Nous parlions tous les jours. Nous étudions ensemble et passions beaucoup de temps ensemble. Très vite, elle est devenue ma meilleure amie. Elle m'a compris et je l'admire beaucoup. Elle était si intelligente et aussi belle. Elle était parfaite. Mais il y avait un problème. J'avais déjà une copine. Ouais, je sortais toujours avec l'autre fille. Je ne savais pas quoi faire. Et puis, j'ai commis une terrible erreur. Je regrette ça. J'ai trompé ma copine avec mon meilleur ami. Ouais, quand ma meilleure amie m'a dit qu'elle sortait avec un autre homme, je ne pouvais pas le supporter, alors je l'ai appelé. Je lui ai dit que je voulais la voir et je lui ai dit que je l'aimais. Waze. Je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais j'étais amoureux. Après cela, elle est devenue ma petite amie. J'ai donc dû rompre avec mon autre petite amie. Ouais, je sais que ça a l'air horrible. Je suis désolé. Je n'en suis pas fier. Je ne ferai plus jamais ça. J'ai rompu avec l'autre fille et c'était horrible. Elle a pleuré et beaucoup de choses se sont produites après cela. Ta mère, elle ne voulait rien savoir de moi. Parce que je l'ai aussi trompée. Je veux dire, je lui ai menti. Elle ne le méritait pas. Mais je l'aimais. Je n'ai pas fait les choses de la bonne façon. Mais je ne voulais pas la perdre, alors je me suis battu pour elle. Je l'ai appelée, je suis allé chez elle. J'ai beaucoup insisté. Après un certain temps, elle m'a finalement embrumé et nous étions de nouveau ensemble. J'étais si heureux. Bien sûr, elle n'avait pas oublié ce que j'avais fait. J'ai donc dû faire beaucoup de choses pour me rattraper. Des années plus tard, nous avons déménagé dans un appartement pour vivre ensemble. Puis, je lui ai demandé de m'épouser. Elle a dit oui. Ensuite, nous nous sommes mariés. Nous avons voyagé à travers le monde comme nous l'avions promis. Toi. Et ça, mon fils, c'est notre histoire d'amour. Ce n'est pas parfait. Mais c'est le nôtre.
Je dois te remercier maman de m'avoir donné une opportunité après toutes ces choses que j'avais faites. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que, si vous aimez quelqu'un, battez-vous pour cette personne. Peu importe ce que. Mais s'il te plaît, faites les choses de la bonne manière. Pas comme ton vieux père. Oui, papa. Je comprends maintenant. Merci beaucoup de m'avoir raconté votre histoire. Mais, qu'est-il arrivé exactement à l'autre fille? Je n'ai pas très bien compris cette partie. Bien. Je pense que ce sera une autre histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, elle n'était pas contente du tout. Si vous voulez connaître cette histoire, vous devrez me le faire savoir dans les commentaires. Mais, avant de finir, je veux dire que je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait dans le passé.